Mon mari m'a envoyé un texto, joyeux anniversaire, bébé. Je suis coincée au travail. Une minute plus tard, je l'ai regardé embrasser une autre femme de l'autre côté du restaurant. Je tenais toujours le cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté, une montre vintage en argent qu'il admirait autrefois il y a des mois lorsque j'ai vu mon mari assis dans un restaurant bondé de Chicago souriant à une autre femme comme si je n'avais jamais existé. Pas nerveux. Non coupable. Confortable. Comme si cela se produisait depuis longtemps. Il portait la chemise bleu marine que je lui ai offerte pour Noël. Elle avait sa main posée sur sa mâchoire pendant qu'il la regardait avec la même expression avec laquelle il me regardait. À 19h14, il a envoyé un texto. Joyeux anniversaire, bébé. Je suis coincé au travail. Je me rattraperai ce week-end. À 7h15, il l'embrassait. Je me suis levée si vite que ma chaise a heurté le sol. C'est à ce moment-là qu'un inconnu s'est placé devant moi et m'a dit doucement. Ne le faites pas. Reste calme. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Je pensais qu'il était fou jusqu'à ce qu'il pointe du doigt la femme assise avec mon mari et se présente. Je m'appelle Daniel Mercé, dit-il. La femme avec ton mari est ma femme. Soudain, la pièce avait l'impression de tourner. Puis il a sorti son téléphone. Photo après photo. Reçu d'hôtel. Visite secrète de condo. Des semaines de preuves prouvant que nos conjoints vivaient une double vie dans notre dos. Mais juste au moment où je pensais que la nuit ne pouvait pas être pire. Une femme en costume anthracite est entrée dans le restaurant avec deux hommes derrière elle, l'un portant un portefeuille en cuir, l'autre portant un badge attaché à sa ceinture. Daniel m'a regardé et m'a dit, c'est l'enquêteur de l'entreprise de votre mari. Pendant ce temps, mon mari riait encore à table, complètement inconscient que toute sa vie était sur le point de s'effondrer devant tout le monde. Puis l'enquêteur s'est dirigé directement vers eux. La femme en costume anthracite n'a pas hésité une seule seconde. Elle a traversé le centre du restaurant avec la confiance de quelqu'un qui savait déjà exactement à quel point les prochaines minutes allaient devenir laides. Derrière elle, l'homme portant le badge scrutait attentivement la pièce tandis que l'autre portait un épais portefeuille en cuir pressé fermement contre sa poitrine. Pendant ce temps, mon mari riait encore. Je touche toujours la main de Vanessa sur la table éclairée aux bougies. Toujours complètement inconscient que son monde entier était à quelques secondes de s'effondrer. Daniel est passé légèrement derrière moi et a murmuré, cela a commencé comme une enquête sur une liaison. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Je l'ai à peine entendu. Mon cœur battait trop fort. La femme s'arrêta juste à côté de la table d'Andrew. Andrew Bennett, elle a demandé calmement. Mon mari leva les yeux, légèrement agacé par l'interruption. Oui. Je m'appelle Claire Whitmore. Enquêteur principal en conformité d'entreprise pour Action Financière. Le sourire disparut instantanément de son visage. Vanessa retira sa main de la sienne. Claire posa le portefeuille en cuir sur la table avec un calme terrifiant. Nous devons discuter des transferts non autorisés liés au compte Horizon. Pendant une seconde, Andrew la regarda simplement. Puis j'ai vu toutes les couleurs s'écouler de son visage. Pas de culpabilité pour avoir triché. Peur. Une vraie peur. Vanessa regarda nerveusement entre eux. Andrew, de quoi parle-t-elle ? Claire a ouvert le portfolio et a supprimé plusieurs documents imprimés. Au cours des 14 derniers mois, a-t-elle déclaré à parts égales, les fonds de l'entreprise ont été redirigés via plusieurs fournisseurs écrans liés à un cabinet de conseil privé enregistré au nom de votre femme. Mon estomac est tombé. Ma femme ? Vanessa murmura. Claire se tourna vers elle. Vanessa Mercé Consulting LLC. Daniel ferma brièvement les yeux à côté de moi, comme s'il entendait les mots à voix haute, toujours physiquement blessé. Vanessa secoua immédiatement la tête. Non. Non, c'est impossible. Mais Andrew ne niait rien. Il est resté assis là, figé. Claire continua calmement, assez fort maintenant que les tables voisines étaient devenues silencieuses. Notre audit interne a découvert près de 780 000 $ de paiements frauduleux de fournisseurs. Tout le restaurant semblait cesser de respirer. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette à proximité.
Andrew se leva soudainement. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Non, répondit froidement Claire. L'endroit approprié aurait été il y a 6 mois lorsque nous avons demandé des documents pour la première fois et que vous avez menti à plusieurs reprises. Vanessa attrapa fort le bras d'Andrew. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il la regarda. Et pour la première fois de la nuit, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Elle ne savait pas. Pas complètement. Elle savait pour moi. Elle était au courant de l'affaire. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle avait été entraînée dans une fraude financière. Daniel laissa échapper un rire amer à voix basse. Je l'avais prévenu, marmonna-t-il. Je lui ai dit qu'Andrew ne trichait pas seulement. Andrew m'a finalement remarqué debout là. Au début, la confusion lui traversa le visage. Puis l'horreur. Ses yeux se sont fixés sur les miens tandis que la prise de conscience se répandait dans son expression morceau par morceau. Le sac cadeau d'anniversaire pendait toujours de mes doigts. Je l'ai vu le remarquer. La montre en argent. La boîte soigneusement emballée. La femme qui avait conduit jusqu'au centre-ville dans l'espoir de le surprendre. Et soudain, il comprit exactement depuis combien de temps j'étais là. Émilie, murmura-t-il. Daniel et moi sommes restés en contact pendant un moment après que tout se soit passé. Pas romantiquement au début, juste 2 personnes essayant de se remettre de la même explosion. Au fil du temps, l'amitié est devenue des dîners, de longues conversations et finalement quelque chose de plus doux et de plus stable que ce à quoi nous nous attendions. 1 an plus tard, par une soirée enneigée de décembre, Daniel m'a tendu une petite boîte en velours pendant que nous marchions le long de la rivière Chicago. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant à pas accent grave-l'œil. C'était un simple bracelet en argent gravé de 4 mots. Plus de seconde vie. Et debout là, sous les lumières de la ville, j'ai réalisé que la nuit la plus cruelle de ma vie m'avait également évité de perdre des années à aimer quelqu'un qui n'avait jamais mérité ma loyauté en premier lieu.